banque alimentaire, son but c'est de récupérer des produits alimentaires, donc c'est des dons qui sont faits, et on lutte en même temps contre le gaspillage, et après on refait de la distribution aux personnes en difficulté. Au niveau d'une banque alimentaire, il n'y a pas de bénéficiaires qui viennent en direct, c'est des associations partenaires qui, elles, derrière, vont refaire la distribution des produits récupérés en fonction de la population et du nombre de personnes qui sont aidées par chaque association. Nos sources d'approvisionnement principales, c'est la ramasse. C'est la ramasse, c'est la collecte, c'est les GMS et c'est aussi l'OFEAD. Avec la collecte qui correspond à peu près à 120 tonnes, on est loin des 1061 tonnes qu'on a pu distribuer en 2019. La collecte, c'est une partie importante, mais ça ne nous fait pas tout, quoi. Donc on a besoin d'aller chercher des produits ailleurs. Alors les produits, c'est par les ramasses, avec tous nos chauffeurs qui, dès le matin 6 h, font la tournée des magasins, mais c'est aussi les dons qu'on peut avoir, les dons de denrées qu'on peut aller chercher, soit à la plateforme Systému, soit dans des gros groupes comme je pense aux pâtes à Verchambéry. Enfin, on est capable, on va chercher nos produits, partout on peut trouver nos produits, quoi. On ne reste pas cloisonné dans la région, on essaie de mutualiser, de faire des échanges avec nos banques alimentaires. Aujourd'hui, on est en manque de bénévoles. Et non seulement en manque de bénévoles historiques, on a besoin de retrouver des bénévoles historiques, parce que quand on fait de l'aide alimentaire, on ne s'invente pas de l'aide alimentaire. Quand on fait de l'aide alimentaire, on doit respecter certaines règles, on se doit d'être rigoureux, d'être présent. Aujourd'hui, on s'imagine bien que si un matin on a un chauffeur qui n'est pas là, eh ben, on n'aura pas de ramasse. Qui dit pas de ramasse dit pas de tri. Et qui dit pas de tri, pas de distribution. Au bout de la chaîne, les associations ne seront pas servies. Et donc automatiquement le bénéficiaire aura moins de produits, quoi. On a une diététicienne, puisqu'on a créé un atelier de transformation qui nous permet donc de transformer des produits qui arrivent en fin de vie, fruits et légumes, avant d'arriver aux déchets ultimes. Donc ça va être des confitures, ça va être des produits sous vide, des sachets, des barquettes. Donc voilà, donc ça c'est un atelier qu'on a créé l'année dernière et il fonctionne avec une association partenaire qui emploie des personnes en réinsertion, qui permet à ce moment-là de leur faire prendre envie par rapport à ce type de métier, de voir si ça peut être un débouché pour eux. Donc depuis qu'on a eu ce partenariat, ils sont 4-5 personnes en réinsertion. Il y a 2 personnes qui ont pris le choix de faire de la restauration collective. Donc c'est quand même une réussite aussi dans la réinsertion des personnes.